c'est une façon, je pourrais même pas dire c'est un médicament, c'est une thérapie, c'est voilà, mais la boîte, elle s'appelle Transmuté. C'est marrant, ça m'a fait penser aux Pokémon, moi, tu vois? Ouais, aussi peut-être dans un certain sens, mais en fait parce que j'ai compris le pouvoir que c'était. Je l'ai expérimenté, j'ai vu le bien que ça m'a fait et il y a pas photo, en fait. Bienvenue dans Hyper Mental, le podcast dédié à la santé mentale, sans tabou et sans culpabilité. Bonjour Nina, Bonjour Alissa. merci à toi d'être venue aujourd'hui pour parler de santé mentale et de hypersensibilité au sens large. Avec grand plaisir. Je suis ravie de t'accueillir, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec toi de ces deux thèmes. Donc j'aimerais qu'on prenne vraiment du temps pour que tu puisses nous expliquer qui tu es, pourquoi tu as voulu aujourd'hui venir parler avec moi sur ces sujets, et notamment sur la santé mentale, ce qui est hyper important. Donc est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter rapidement Avec grand plaisir. Alors je suis Nina, j'ai 38 ans en cette année 2025 et je suis consultante, formatrice et accompagnante en marketing et communication. Voilà, j'ai un parcours déjà depuis 15 ans en marketing et depuis à peu près 5 ans, bientôt 5 ans et demi, voilà, je travaille à mon compte. J'adore ça, vraiment, et j'accompagne des entrepreneurs. J'aime l'aspect humain, en fait. Dans ma carrière de salariée, je travaillais dans des grosses entreprises, ce qui me permet aujourd'hui d'apporter mes connaissances des grands groupes, des grandes entreprises pour l'entrepreneur et lui apporter les clés, de développer son business et de voilà, que son offre, s'adresse à la bonne personne au bon moment. C'est Voilà. génial, ça a l'air hyper intéressant, cette transition que tu as pu faire et notamment ton parcours très riche de grands groupes. Alors tu m'amènes complètement le sujet que je vais aborder avec ta présentation. J'aimerais dans un premier temps parler justement, tu évoquais avant, hors caméra, que tu avais un sentiment, de décalage depuis toujours. Quand on est dans un grand groupe, par exemple, on a ce sentiment de devoir, être dans un cadre. Il y a énormément de process internes, ce genre de choses. J'imagine que dans ton domaine, c'est la même chose? Je Ouais. parlais un peu pour moi, hein, parce que j'ai travaillé en grand groupe et dans mon domaine, il y avait beaucoup de process. Comment tu t'es sentie toi, par rapport à ça, dans ce sentiment de décalage? Alors, ça a été des fois un petit peu compliqué où j'ai pas de problème, des fois à suivre des règles, tout ça, mais j'ai un rythme assez soutenu et c'est là où j'étais pas forcément sur la même longueur d'onde de beaucoup d'autres personnes, quand ils ont pas le même rythme et la même exigence que moi, la même rigueur que moi. Je Ça pouvait m'emporter vite et c'est vrai que j'aimais bien faire, après j'aime bien aussi, hein, des cadres, des règles, j'en mets aussi même en tant qu'indépendante, mais j'aime pas les différents niveaux et je pense que j'ai une exigence très haute qui fait que quand on n'est pas à cette exigence comme moi, je ne le comprends pas. En fait, pour moi, ça va être du temps perdu. Donc là, il y a déjà un gros sentiment de décalage sur, comment on peut arriver au boulot le matin et ne vouloir, rien foutre, en fait. Moi, je perds ma journée, en fait. Je me dis: «Bah, à ce compte-là, je serais restée, je sais pas, dans mon canapé ou à faire d'autres choses», j'en sais rien, en fait. Je serais même pas, je me serais taffé, 1 heure et demie de RER déjà. Si je suis là, c'est qu'il faut que ça dépote, en fait, et voilà, et ça m'énervait un petit peu, bon, je me suis calmée dessus, mais voilà. Mais il faut que ça dépote. La productivité, c'était important pour moi aussi, donc suivre les règles, oui, mais bien efficacement aller dans quelque chose de bien, quoi, en fait, que ce soit utile. Voilà. J'allais rebondir sur ce que tu disais, mais tu l'as quand même fait, toute seule. J'allais dire, qu'est-ce que tu entends par, «le rythme était différent» et c'est là où je sentais un sentiment de décalage? Ouais, ouais, c'est ça, et c'est vrai que, des fois, j'admirais aussi certaines personnes qui mettaient, 2 semaines à répondre à un mail. Après ça, c'est aussi un rythme parisien, parce que j'ai travaillé pendant, enfin, j'ai vécu pendant 7 ans et demi à Paris. Après, je suis repartie en province.
Mais c'est vrai que forcément, le début de ma carrière, je l'ai fait à Paris, dans le grand groupe que s'appelle L'Oréal. Et effectivement, c'est comment dire? On tourne pas les pouces. Voilà, Oui. c'est pas le numéro un pour rien. En fait, on travaille et c'est vrai que, dans d'autres entreprises, oui, je pouvais admirer des fois certaines personnes qui ne faisaient rien de la journée et je me dis: «Mais comment ça peut être?» Parce que moi, je ne peux pas être comme ça, en fait. Je ne peux pas. Je ça devait être cool, sans doute, mais je sais pas faire moi. Je sais pas faire. C'est aussi ça le le lot des profils, on va dire, neuroatypiques, mais on va en parler. Mais c'est marrant ce que tu dis et je pense que c'est aussi pour ça que tu t'es mise à ton compte, in fine. Oui, alors au-delà aussi par rapport au rythme de travail et au moins, j'étais un petit peu seule dans ma bulle, même si en fait, j'ai beau être, à mon compte, je travaille pas seule parce que j'ai mes clients, les personnes que j'accompagne. Ce qui me stimule surtout le plus, c'est d'être sur différents sujets et c'est-à-dire que je vais travailler, pour le compte d'un client le matin pour peut-être, du prêt-à-porter, peut-être, je sais pas, des ingénieurs informatiques, l'après-midi. Je vais travailler aussi pour, une personne qui va créer, des maisons d'hôtes, donc travailler, ça aussi. En fait, c'est ça surtout qui me stimule et c'est ça qui fait que je sais que je suis à ma place là maintenant. C'est que je suis pas sur un seul sujet d'une entreprise ou comme, L'Oréal forcément, Mmh. je mets cet exemple, mais c'est une expérience que j'étais il y a 15 ans. On est que sur la cosmétique, enfin parce que j'étais dans la cosmétique. Là où je suis drainée aujourd'hui, c'est plus les sujets sont différents, plus je me challenge et plus mon cerveau est challengé et plus on va dire le sujet de la personne à qui j'accompagne, hem, est atypique, plus je suis heureuse. Voilà. Alors ça, on va en reparler, un peu après, notamment dans la partie entrepreneuriat, Ouais. et l'hypersensibilité que tu peux avoir. Mais en tout cas, c'est très important, je trouve, que tu abordes ce sujet parce que ça permet aussi de faire le lien avec la santé mentale qui reste, le fil conducteur d'Hypermental, et qui permet de se rendre compte comme on peut être entrepreneur et avoir une bonne santé mentale, même en tant qu'hypersensible. Complètement. En toute transparence, j'ai déjà vécu 2 burn-out OK. quand j'étais en entreprise, ce que je n'ai pas ressenti une seule fois, depuis en étant à mon compte. C'est là aussi où, bah, la santé mentale est plus qu'importante, parce que c'est le corps entier qui alerte. Il alertait déjà depuis quelque temps, Mmh. jusqu'au jour où je n'arrivais pas à franchir les derniers mètres pour atteindre mon bureau. Oui, forcément. Voilà, donc c'est-à-dire que je suis allée au travail, j'ai fait mon heure et demie de RER par exemple et il restait 10 mètres et je me suis arrêtée au bureau d'une collègue et je n'ai jamais pu aller à mon bureau. C'était pas possible. J'étais en pleurs, j'étais tétanisée et en fait mon corps me disait que c'était trop et en fait au-delà de «c'est trop», c'est que ce n'était plus ma place. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que justement tu as pu faire pour «pallier» entre guillemets à ce burn-out? Enfin, je mets des guillemets à «pallier» parce que c'est quand même, quelque chose de très lourd et de Ouais, très long, en tout cas ouais. à travailler, donc de ce jour-là où il y a eu vraiment ce craquage, où tu n'as plus pu avancer comme tu dis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment tu pourrais décrire ce que tu as vécu et comment tu as fait? Là, on m'a poussée à aller voir de suite un médecin pour m'arrêter, donc j'ai été arrêtée pendant une semaine et là, c'est pas forcément facile à ce moment-là de reprendre ses esprits et de se dire: «Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment pour moi?» Alors qu'il faut vraiment s'écouter. Et qu'est-ce qui vibre en soi? Là, m'écouter, c'était le premier des burn-out, c'était que je n'arrivais plus à rester sur Paris, qu'il fallait que je quitte aussi, et je quitte, cette ville-là. Ça, pour moi en tout cas, hein, c'est ça qui s'est passé dans les 2 burn-out que j'ai vécu, c'est que je ne suis plus à la bonne place.
Donc c'est pas facile aussi de prendre des décisions, encore moins quand on n'est pas très bien, de changer d'emploi, de ville, de quitter peut-être une relation amoureuse aussi, parce que ça peut peut-être, être un facteur, hein. En fait, il faut Mmh. pas croire que c'est forcément, l'entreprise en elle-même, qui est pas bonne ou la place, c'est qu'il y a quelque chose dans l'environnement aussi qui ne va pas, qui se répercute sur soi et il faut quitter un lien qui est toxique pour soi et j'ai fait ça, en fait. J'ai quitté, ça a pu être, un emploi, ça a pu être une relation, ça a pu être une ville. Il y a que ça comme médicament parce qu'on pourra prendre enfin, ça, c'est mon sentiment pour apprendre le même si c'est important pour certaines personnes, des médicaments, des antidépresseurs, tout ça, il y a aussi de créer le mouvement et d'acter les choses dans sa vie et ça, pour l'avoir vécu, je remercie, vraiment ces décisions. Elles m'ont été bénéfiques et voilà, j'ai pris des décisions. C'est ça qu'il faut faire. Ça a été ton moyen, en fait, de te «sauver» entre guillemets, Ouais, de passer à l'action, ouais, en quittant une ville, en quittant une personne. Ça a été le moyen d'aller mieux, de se sortir de cette, période de santé mentale où ça n'allait pas du tout et de retrouver complètement. un bon équilibre, Mmh. c'est très, très important. Mmh. Exactement, je pense que je sais pas s'il y a vraiment une seule solution, en fait, parce que les burn-out, j'ai l'impression aussi que c'est s'il y a autant de burn-out que de personnes qui font des burn-out, en fait. Donc il y en a pour qui ça va leur parler de dire: «Bah oui, il faut prendre, une décision». Il y en a pour qui, ça va être du repos pendant, X temps. En fait, c'est chacun a la solution, mais j'ai l'impression aussi qu'on a la solution en nous aussi des fois. Mais il faut savoir s'écouter. Oui, c'est ce que tu disais, que justement, toi, ça a été, le moyen pour toi, que tu Ouais. n'étais pas pour la prise de médicaments et que tu Mmh. respectes ça et cetera. Mais qu'en Complètement. tout cas, ça a été, quelque chose qui a été très important pour toi de pouvoir passer à l'action. Donc tu as Ouais, trouvé ton mécanisme, en fait, pour avancer. ouais. Mais c'est pas simple parce que ça nous oblige aussi à sortir d'une zone de confort. Par contre, honnêtement, je n'ai jamais regretté une seule seconde les décisions que j'ai prises, par rapport à ça et ça a eu uniquement pour conséquence que je sois plus heureuse. Voilà. Et aujourd'hui, tu es heureuse? Ouais. Ça Très. s'entend. J'aimerais, revenir sur ce sentiment de décalage que tu as. Donc, tu me disais, en off que c'est quelque chose que tu as ressenti, depuis toujours, depuis au plus loin que tu t'en souviennes. Justement, comment tu as commencé à te rendre compte que tu pouvais avoir un décalage, sans évidemment amener à un burn-out, hein? J'imagine que tu t'en rendais compte avant. C'est, à ma à mon enfance, je me revois en je sais pas, c'est maternelle, au début primaire, en fait. J'ai ce sentiment que comme si je faisais pas partie de ce monde, en fait. J'y étais, j'y vivais, mais je faisais pas partie de ce monde. C'est que j'analysais les personnes et j'étais ailleurs. Je pensais ailleurs. Là, il y a quelque chose qui va me revenir. J'avais 6 ou 7 ans. C'est la toute première chanson que j'ai écrite, parce que j'écris et je chante aussi et en fait, je vais te dire cette phrase. Alors la syntaxe est pas bonne du tout, hein, ça je sais, mais j'ai volontairement, je l'ai gardée, Celle d'une intacte enfant de parce 6 que ans. voilà, c'est d'une enfant de 6 7 ans, qui apprend à bien parler, tout ça et c'était: «Comme tout le monde, que je suis parmi eux, qui me gêne entre tous». Voilà, donc c'est vraiment, cette chanson qui m'a guidée pendant longtemps parce qu'elle est sortie de moi alors que j'avais, 6 7 ans et c'était vraiment, voilà, je suis parmi eux, tout le monde, mais comme il me gênait parce que on pense pas pareil, comme si j'étais pas sur la même longueur d'onde, la même fréquence et ça, c'est un sentiment de décalage que j'ai un peu appris à vivre avec pour les autres années, on va dire, parce que j'étais déjà trop dans le questionnement à cet âge-là. Malheureusement ou heureusement, dans l'adolescence, je suis revenue à ces questionnements, mais parce que ça m'est revenu comme un boomerang, hein. C'est un âge assez compliqué pour beaucoup, beaucoup de personnes
C'est un passage important à l'adolescence, notamment sur le questionnement de notre propre personnalité. Complètement, parce que là, on doit prendre des choix et notre personnalité s'éveille ou s'éveille pas encore. On est très influencé par les autres, beaucoup de choses. Là, le sentiment de décalage, mais encore plus, semblait flagrant. Je suis allée à des actes, contre moi-même, tellement que je me sentais pas à cette place, en fait, sur cette terre. Pour moi, j'y arrivais pas. Voilà, il a fallu que je comprenne. J'ai beaucoup trop de questions métaphysiques aussi dans ma tête quand on a 15-16 ans, alors qu'on devrait juste, penser sans doute À son à amoureux je du moment. à son amoureux du moment ou alors, le beau gosse du lycée, qu'on n'aura peut-être jamais ou alors le dernier haut à la mode ou la dernière chorégraphie, de notre star préférée. En fait, des choses qui sont tellement futiles et c'était pas moi. C'était pas moi. Je les discussions de mes copines, j'arrivais pas, j'étais sur d'autres questions et mes questions, c'était: Qu'est-ce qu'on fait sur terre? Quelle est notre mission? Pourquoi des personnes croient, personne des qui ne croient pas? Quelle est, hem, voilà, enfin déjà ça paraît tellement simple juste ces questions à faire alors que c'est déjà énorme dans des cerveaux à cet âge-là et que voilà, ça m'a posé, des problèmes contre moi-même, hein. J'ai intenté des choses contre moi-même, mais mais je suis pas allée jusqu'au bout. Ce n'était que des appels à l'aide, hein. Je j'aime dire ça comme ça aujourd'hui, mais ça fait partie de moi et j'ai trouvé des réponses dans des livres, dans plein de choses, mais voilà. Mmh. C'est un sujet qui est très important, et très lourd. Ce que tu Mmh. évoques, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont eu cette sensation un jour dans sa vie, Ouais. qui a pu se poser, la question de savoir, «Pourquoi moi? Pourquoi pas eux? Pourquoi moi je me sens mal?» et cetera. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de sentiment de décalage, mais on l'a pas concrètement expliqué. Mmh. Là, au travers, des mots, assez lourds que tu viens d'expliquer, on ressent justement ce sentiment de décalage. Donc Ouais. de pensée notamment Mmh. et de centre d'intérêt qui était, très, très, différent de tes, collègues quand tu étais ado. J'imagine qu'il devait y avoir aussi une facilité de compréhension ou d'analyse, au-delà des sujets différents qui pouvaient t'animer, qui n'animaient pas, d'autres personnes Ouais. et donc tu avais une facilité, de compréhension plus rapide. Trop, trop rapide et c'est ça aussi qui me perturbait. Après, tu vois, ce sentiment de décalage, je vais aussi aller plus loin et je vais te dire que c'était pas non plus qu'avec les autres que je l'avais. Surtout à ce moment-là, je l'avais avec moi-même. Ouais, c'est important ce que tu dis, c'est très C'est intéressant. là c'est là où tu vois, je pense que je me mentais aussi à moi-même, c'est-à-dire que j'allais au lycée, j'étais, je pense qu'on pouvait dire de moi que j'étais la personne la plus joviale du monde, je pense. Je rigolais, j'étais souriante comme pas possible. À peine C'est je toujours le rentrais cas. chez moi. Pardon? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais sauf qu'en fait, une fois passé mmh, les portes de chez moi, heu, là, je rentrais dans une dépression profonde, mais ça se voyait. Aujourd'hui, j'ai appris aussi à être alignée avec moi, avec moi-même, avec mes sentiments, mes émotions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis pas bien, et ben, je n'arrive plus à sourire, on va dire. C'est pas un faux sourire. Je suis alignée avec ce qui vibre en moi. Là, à ce moment-là, dans l'adolescence, c'était pas le cas, en fait. J'allais pas bien du tout, mais je souriais. Aujourd'hui, je suis trop transparente même des fois, mais au moins je suis entière. Voilà et c'est ça aussi le travail. À l'adolescence, quand tu dis que justement on disait de toi que tu étais quelqu'un de jovial, souriant, la bonne copine avec qui on n'arrête pas de rigoler, est-ce que tu avais cette sensation d'être quand même observée, jugée et cetera? Ou au contraire pas du tout vu que ça se passait bien, le sentiment de décalage n'était pas forcément là-dessus? Alors oui et non, parce que d'un côté, en fait, à cet âge-là, on se sent tous jugés, observés. Je me rappelle le style vestimentaire, il change à ce moment-là aussi, en fait, Beaucoup. beaucoup, hein
et on est influencé et je me souviens d'une fois où je me regarde dans le miroir et je me suis pas reconnue. C'était bizarre, en fait, comme si, je voulais être quelqu'un d'autre, pour être mieux acceptée peut-être dans un groupe, dans une période. Voilà, hein, le lycée est compliqué, hein, c'est 3 ans Mmh. de vie, mais qui sont, qui paraissent une éternité, hein, en fait, hein. Donc ouais, j'étais jugée sans être jugée, en fait. Mmh. Comme, je pense tout gamin de 16 ans, ont l'impression que tout le lycée les regarde alors que peut-être personne les regarde. Même aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire en tant qu'adulte, par rapport aux personnes que j'accompagne, j'entends très, très, très régulièrement le regard de l'autre. Ça revient, c'est important, c'est compliqué à gérer, mais je pense que la plupart du temps, les gens ne nous regardent même pas. Je sais Non, pas si ça te parle, mais j'ai déjà vu plusieurs vidéos d'un c'est un mec sur les réseaux où il fait des trucs, complètement absurdes, où il va s'allonger sur une place, par exemple au Capitole à Toulouse, une énorme place et il va, s'allonger en plein milieu et en fait les gens ils s'en fichent, ils le regardent même pas. ouais, c'est ça, c'est Et donc exactement ça. on se focalise sur, la pensée et la vision que peuvent avoir les autres de nous, alors qu'au final, il y en a pas forcément. Non et je pense que c'est aussi un passage, lié à tous les âges, hein. Tu sais, l'adolescence, ça fait partie de ça. Honnêtement, maintenant, j'ai 38 ans et je l'ai senti depuis mes 30 ans, ce gap des 30 ans, Mmh. à quel point le regard des autres, en fait, j'estime que maintenant, en fait, chacun est libre dans sa tête. Même la liberté, elle est tellement importante pour moi, la notion de liberté, en fait et c'est ce que je dis aussi, quand je forme des étudiants en marketing et tout, je leur dis: «Mais en fait, même dans ma tête, je j'ai le droit de penser ce que je veux de vous, en fait et vous, vous avez le droit de penser ce que vous voulez de moi. Que vous m'aimez ou pas, je m'en fiche. Je suis pour une mission, c'est vous former en marketing dans ce cours. Stop, en fait. Après, que vous m'aimiez pas, je m'en fiche, mais vous êtes libre de penser ce que vous voulez, comme moi, je suis libre de penser ce que je veux» et c'est là où ça, je l'ai dépassé aussi parce que bon, après, on se connaît, donc tu connais aussi ma façon de m'habiller. J'ai une originalité ce qui est que je ne porte pas les mêmes je porte les mêmes chaussures, mais pas de la même couleur. Donc j'ai souvent une rouge et une noire et ça, je sais que ça interpelle Confirme. beaucoup, de personnes. Mais quand on en est capable aussi de mettre ça, c'est que le regard de l'autre, bah, ça nous Et amuse presque même. on est passé au-dessus. Complètement. Ouais et ça nous amuse même. Voilà. Qu'est-ce que tu as, mis en place comme stratégie, on va dire, pour en arriver justement, à en avoir, plus rien à faire de ce sentiment de décalage et cetera, du regard de l'autre? Alors les 30 ans, clairement, je confirme, on passe un gap où on s'en fiche. Ah ouais, Mais ouais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour t'accepter et t'accepter et faire la paix avec toi-même surtout? et ben, apprendre à me connaître. Et là, ça passe par, alors c'est un mot, qui est large, qui peut, dire tout et rien enfin, tout et rien dire, pardon. Mais, beaucoup d'enseignements liés à la spiritualité, OK. en fait. Je suis allée apprendre à me connaître, apprendre à m'aimer, en fait, parce que j'ai surtout compris je, que j'étais la seule personne qui allait être auprès de moi jusqu'à la fin de ma vie. Donc il a fallu que je m'accepte, que j'accepte des parts de moi, des parts sombres, des parts de lumière et en fait, on se rend compte qu'on se connaît pas tant que ça, avant qu'on fasse ce travail-là. On croit se connaître, mais c'est juste le reflet que donne le miroir, mais c'est pas vraiment l'intérieur de soi et c'est aller observer ce que notre corps nous dit et le corps parle énormément. Tu sais, quand j'étais avec une mauvaise personne, je vomissais tous les matins. Alors que j'étais déjà dans le lit en train de me réveiller et j'avais déjà envie de vomir. Je n'avais même pas bu une seule goutte d'eau, rien et je vomissais du rien et en fait, mon corps me disait que ça me fait vomir. En fait, le corps parle énormément et sauf que pendant longtemps, j'ai décidé de pas l'écouter. Alors j'allais voir mon médecin, il me donnait un petit médicament anti-vomitif et ça faisait rien. Et tu pas le bon médecin? Alors non, parce que pour moi, le bon médecin, c'est soi-même avant tout, c'est apprendre à Mmh. s'écouter. C'est ce que je te dis, Voilà, c'était pas le bon voilà, médecin. exactement, c'était pas le bon médecin et quand j'ai décidé de vraiment m'écouter, mais généralement,
pour qu'il y ait vraiment cette phase de: «Allez, maintenant tu vas te décider à t'écouter», le corps, va dans l'extrême. Voilà et je le remercie aussi, hein, parce que sinon sans ça, je ne me serais pas écoutée et ce sentiment de décalage avec les autres et bah, le fait d'être et c'est apaisé parce que je suis tellement alignée avec moi-même que j'arrive à beaucoup plus être alignée avec les autres. Mmh. Voilà. Je l'ai toujours ce sentiment de décalage, mais je vais changer de chemin plus facilement Mmh. quand je sens qu'une personne ne vibre pas bien avec moi. Il y a plein de choses, hein, même les clients avec qui je travaille, comme s'il y a il y a une attraction aussi particulière. Moi, je veux pas faire du marketing pour tout le monde entier. J'ai pas le temps aussi. Moi, je veux Oui. voilà, j'ai que quelques heures dans la journée. Je veux travailler avec des personnes qui résonnent en moi, qui résonnent avec moi, on va dire. Des projets qui résonnent avec moi, où je suis alignée et c'est là où, voilà, je suis beaucoup plus alignée et je moins en décalage avec aussi certaines personnes. C'est très beau tout ce que tu as dit, vraiment, je pense que c'est non, c'est vrai, c'est de très beaux conseils qu'on peut apporter, aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent sentir, un sentiment de décalage, un sentiment de mal-être. L'apprentissage de la connaissance de soi est indispensable, à notre survie. Pour conclure cette première partie sur le sentiment de décalage, si tu devais parler à l'enfant, cette petite fille qui avait 6 ans, qui a écrit cette chanson, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec le recul? Je lui dirais de ne jamais oublier la lumière qui est en elle, de toujours la garder et qu'importe les rencontres, les choix faits dans la vie, de jamais oublier cette lumière et de continuer à éclairer le monde aussi avec ça. Parce que cette lumière intérieure, elle est pas juste là pour nous éclairer, elle est là pour aussi, éclairer, le monde. Alors peut-être que c'est mon côté lion aussi, parce que je suis lion, qui parle et que dans l'incarnation du lion, on doit briller et ben, je lui dirais de toujours aussi, rigoler, de toujours être, de jamais oublier qu'elle est une gamine de 6, 7 ans. De Et garder ça son en ouais, voilà, bah, tu sais, armor. regarde-moi, j'ai 38 ans, regarde où j'ai passé mon anniversaire de mes 38 ans, je l'ai passé dans un parc d'attractions, à faire la folle dans des attractions, et à embarquer la gamine de 6, 7 ans qui est en moi et à rire aux éclats et voilà, c'est ça qui est important. Complètement, complètement, complètement. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais beaucoup de l'adolescence, tu as parlé de mal-être, de burn-out même, à l'âge adulte, parce que tu n'étais pas forcément en accord avec, ce que tu vivais et effectivement le corps parle, hein, le burn-out en général, c'est parce que on a trop tiré sur quelque chose qui nous correspond pas. Derrière tout ça, il y a quand même un mot pour moi qui se cache, c'est l'hypersensibilité. C'est un terme qu'on a beaucoup abordé, hein, toutes les 2. Justement, à quel moment de ta vie tu as pu comprendre que tu avais cette hypersensibilité? On va dire, avec ta rencontre parce que tu as su mettre un mot alors que moi je n'avais pas ce mot-là. Quand on dit hypersensible avant, bah, tu dis juste que c'est quelqu'un qui fait que chialer, on va dire, hein, avant que tu comprennes vraiment la vraie définition. Moi, c'est comme ça que je le voyais. C'était: «Ah bah, tu es trop hypersensible, oh là là, pour un rien, tu vas t'emporter», en fait, oui, j'ai toujours tout pris à cœur parce que je vis les choses intensément. Je passe par des montagnes émotionnelles et très souvent, on m'a bridée, en fait, en mode, «Ah, c'est rien, bah, pourquoi tu fais tout un drame de ça?» Voilà, alors qu'en fait, si je rigole aux éclats, c'est qu'il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Si je pleure, à chaudes larmes, quelque chose doit sortir de moi aussi et cette hypersensibilité-là, je le vois comme ça aussi. C'est des fois un trop plein d'émotions qui est pas facile à gérer et honnêtement, c'est en apprenant à me connaître, c'est toute cette phase-là, depuis mes 30 ans, que j'arrive beaucoup mieux en fait je pourrais pas dire gérer cette hypersensibilité, mais j'arrive à mieux l'accompagner. Mmh. Voilà et
Tu sais comme, un surfeur prend la vague, un peu pareil. On a tous nos moments de up and down, on va dire. Oui. Les moments de down, quand avant ça durait beaucoup trop longtemps, j'arrive à maintenant à les accompagner et ne pas faire tout un état de ces émotions que j'appelle pas forcément négatives. C'est des émotions, elles sont là, elles doivent me faire comprendre quelque chose. C'est en hyper, OK, mais elles veulent forcément dire encore plus de choses. Voilà. Donc finalement, j'ai encore plus d'infos, on va dire. Donc je vais les accompagner, je vais essayer de mieux comprendre pourquoi il y a ça qui m'arrive là, maintenant et cette hypersensibilité, elle donne encore plus, je pense, d'infos sur nous-mêmes. Ouais, tu vas être dans l'écoute et l'analyse de ce qui se passe. Quand tu ressens qu'il y a une émotion qui est pas forcément très agréable, tu vas te demander Ouais, pourquoi elle est là et qu'est-ce qui est venu la déclencher, complètement. de manière globale. Je fonctionne beaucoup avec mon intuition, mon troisième œil, on va dire et c'est et tout a une raison. J'ai voilà, je préfère ne pas subir, comprendre, avancer que subir, en fait. C'est important. Mmh mh. Ah bah oui, c'est Mmh. très, très important. Je reviens un tout petit peu en arrière. Tu disais tout à l'heure, quand, tu étais plus jeune, avant de bien comprendre ce qu'était l'hypersensibilité et cetera, on te reprochait, «Oh arrête de pleurer pour ça, c'est rien» et cetera. Je trouve que c'est hyper important de quand même bien définir l'hypersensibilité. Ouais. C'est pas parce qu'on est une personne qui pleure, Mmh. qu'on est hypersensible. Il faut Mmh. faire attention, je dirais, enfin pas il faut, mais en tout cas, moi j'aime bien faire attention à cette différence entre émotivité et hypersensibilité. Parce que pour te donner un exemple hyper concret, je suis quelqu'un d'hypersensible, par contre je pleure jamais. Mmh. Donc ça pourrait paraître paradoxal, mais non. En fait, Non. parce que dans mon mécanisme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mmh. Par contre, ne pas dormir une nuit entière parce que, dans mon travail, on m'a pas, répondu, gentiment à un message, c'est complètement possible et ça fait partie de l'hypersensibilité. Alors que Voilà, cette personne, elle avait peut-être juste passé une mauvaise journée. c'est tout. Mais en tant qu'hypersensible, on a un peu de mal à faire la différence et ben, soit on va réagir en pleurant, soit en se mettant en colère et cetera parce que ça va être assez décuplé en termes d'émotions, enfin, en tout cas de comportement qui ressort après l'émotion. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu apprends donc, aujourd'hui à vivre avec ton hypersensibilité et à avancer et surtout apprendre à écouter, tes ressentis. Justement, en tant qu'entrepreneuse, aujourd'hui, comment tu fais, pour gérer un peu tout ça? Parce que des fois, bah, on choisit entre guillemets «pas vraiment» ses clients. Même si on les choisit, bah, on choisit pas forcément leur personnalité. Comment toi tu fais, pour pallier à tout ça? Alors déjà, je ça c'est ma croyance en l'univers, que le hasard n'existe pas et que, les rencontres aussi sont sont prédéterminées. Je crois au fait que l'univers m'apporte les bonnes personnes avec qui travailler. Quand après, l'univers me fait travailler avec certaines personnes où je dois travailler aussi quelque chose, d'émotionnel, tout ça, j'ai s ma forte empathie aussi va essayer de me mettre à la place de l'autre et c'est là où mon hypersensibilité, je vais essayer de le mettre aussi au travers de l'autre personne. Mmh. Essayer de le comprendre aussi. Je j'ai une croyance aussi, c'est que, ben, dans chaque rencontre, on est aussi l'autre nous renvoie c'est notre propre miroir, en fait, nous renvoie des choses sur nous-mêmes à travailler aussi. Ça a pu, m'arriver, j'ai pu avoir, des clients où le feeling, bon, c'est très rare, hein, parce que vraiment avec ceux qui travaillent, le feeling se passe quand même super bien et merci les rencontres, mais ça a pu m'arriver et où j'étais pas forcément en phase. J'ai voulu analyser, pourquoi, tout dépend et surtout, qu'est-ce que ça renvoyait chez moi? Pourquoi ça titille ça chez moi, en fait? C'est ça surtout et généralement, je suis quand même gagnante dans l'histoire parce que j'apprends une leçon sur moi.
Ça, c'est la Voilà, sagesse de la trentaine, hein, qui voilà. Après voilà, je suis pas là, c'est je il m'arrive aussi, c'est la sagesse de tout ça. Je suis pas aussi sage, tous les jours, quand même, hein. Après, tu sais, là, tu reparlais, je rebondis juste, par rapport, tu sais, à, l'hypersensibilité où des fois, c'est des crises de pleurs, de colère, tout ça. Là, j'ai eu beaucoup de colère en moi aussi dernièrement et là, il y a un mot que je voudrais te dire qui est extrêmement important pour moi et qui m'accompagne tout le temps, c'est le mot de transmuter. Mmh mh. C'est transmuter. J'ai besoin, en fait, quand j'ai cette trop grande colère en moi et ben, il faut que j'arrive à la transmuter, en faire quelque chose de très beau, tu vois? Bon, moi, après, quand j'ai des grandes peines, des grosses colères, j'avoue, ma facilité aussi, c'est d'écrire des chansons, de les poser. Ça, c'est une façon à moi. Il y en a, ils vont écrire, il y en a, ils vont parler, tout ça. Moi, je crée des chansons, ça m'aide et surtout ça libère quelque chose de moi. Donc autant je ressors des choses et autant je fais quelque chose de beau avec quelque chose qui était pas beau au départ. Voilà et Est-ce que tu est-ce penses, que ça, c'est une sorte de rituel que tu as réussi à mettre en place, qui te permet justement d'apaiser ou en tout cas de gérer ton hypersensibilité au quotidien? ah j'en suis sûre maintenant. J'en suis sûre maintenant et c'est une façon je pourrais même pas dire c'est un médicament, c'est une thérapie, c'est voilà, mais la boîte, elle s'appelle Transmuter. C'est marrant, ça m'a fait penser aux Pokémon, moi, tu vois? Ouais, aussi peut-être dans un certain sens, mais en fait parce que j'ai compris le pouvoir que c'était. Je l'ai expérimenté, j'ai vu le bien que ça m'a fait et il y a pas photo, en fait. Il y a pas photo. Et beaucoup, hein, d'artistes, tout ça, ils disent qu'ils ont besoin de relâcher des choses en eux, bah, ils ont besoin de je sais pas, de créer, bah, voilà, de créer et c'est aussi le propre de l'univers, en fait. Avec des expériences, on va créer. C'est aussi pour ça qu'on s'incarne, pour créer et là, c'est vrai que, bah, sans ça, sans cette phase de création et ben, je pense pas que j'aurais autant guéri sur moi-même, autant appris sur moi-même et voilà, donc si ça peut donner des tips à certains, voilà, posez sur papier, écrivez des chansons, mettez-les en musique, écrivez des livres, voilà. C'était une de mes questions justement, si tu pouvais, donner 3 conseils, à une personne hypersensible qui nous écoute, en tout cas qui pourrait, l'aider en tant qu'indépendant. En tant qu'indépendant, il y a ce côté un petit peu de liberté aussi et j'ai envie de dire le premier des conseils, c'est d'apprendre à s'écouter. Bah, qu'on n'est pas obligé même si, faut pas se leurrer, hein, il faut quand même, manger, avoir un salaire à la fin du mois, enfin voilà, avoir des rentrées d'argent. Mais si vraiment qu'il y a quelque chose qui vibre pas du tout avec soi, être OK de le lâcher parce que généralement, l'univers fait bien les choses, mais quelque chose de plus joli arrive. Si on ferme une porte, une autre s'ouvre. C'est qu'on laisse la place aussi à une autre s'ouvrir. Heu, 2e conseil, ah, j'aurais dû Bah, tu préparer parlais ça. de d'exutoire, hein, de pouvoir poser et Voilà, transmuter, transmuter. J'avais quelque chose qui est pas beau, mais vraiment, mais alors ça, c'est mon conseil à 3000 kilomètres. Une rupture, un deuil, quelque chose qui va pas, de la colère, de la tristesse, transmuter, vraiment et il y en a, c'est créer quelque chose de beau et il y en a pour qui ça va être, un tableau et on va lâcher la colère peut-être dans un tableau. Je l'ai fait ça d'ailleurs. Mais vraiment ne pas réfléchir et prendre plein de couleurs et et de balancer ce qui vient sur la toile. En fait, c'est ça aussi, de prendre une feuille de papier et d'écrire. Te lâcher le chose. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'aussi en s'en libérant, bah, c'est plus trop en nous et ça mmh. arrête de nous polluer. Donc déjà et si en plus vous arrivez à créer quelque chose de beau, bah, là, vous avez vraiment transmuté et ça et si en plus, ça peut être utile en plus pour ne serait-ce qu'une seule personne, c'est là où est la part du colibri, bah, c'est gagné. C'est que du bonus, en fait. Voilà, voilà. Moi, j'ai des chansons que j'ai écrits, même si ça résonne dans la tête de une personne, souvent je les publie sur mon YouTube, mais bon, faut pas trop regarder ce que je fais en termes de marketing, ça m'intéresse pas, je fais pas je f les poste juste pour les poster, voilà.
On dirait les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est tout. Tu t'occupes de Et tes clients, tu t'occupes pas de toi. exactement. Enfin, voilà, moi, faire ma com et mon marketing pour moi-même, c'est très compliqué, effectivement. Mais en fait, si je reçois ne serait-ce qu'un message disant: «Merci, ça m'a aidé, moi aussi, ça me parle», alors que c'est juste un processus, mais mon Dieu, le bien que ça me fait, Mmh. en fait, parce que je me dis: «Moi, ma part du colibri, j'ai au moins aidé une personne, j'ai aidé», quelque chose comme ça. Et mon troisième conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est, Donner plein, hein. ouais, mais alors apprendre, ouais, cette phrase, apprendre à s'écouter, je sais pas, ça revient avec le premier conseil, je sais plus trop ce que j'ai dit, mais bon, s'il y a quelque chose qui vit plus en nous, faut s'en séparer et aller à autre part. Et quand je dis aussi apprendre à s'écouter, c'est parce que c'est une phrase que quand, j'ai commencé à l'entendre, ça me parlait pas. Mmh. Parce que justement, bah, comment j'apprends à m'écouter? Moi, j'ai l'habitude de m'écouter avec mes oreilles, là, je sais pas comment m'écouter intérieurement. J'y suis arrivée à m'écouter en travaillant la méditation aussi. Et Mmh. les ressentis en soi, donc peut-être un des conseils, mais ça, c'est aussi parce que voilà, je pratique, même je fais quelques petites séances avec mes étudiants, des fois en classe, hein, s'ancrer, ne reste que s'ancrer, de faire une petite méditation. Au tout début, on peut utiliser des méditations guidées, tout ça, pour après aller juste sur des musiques, qu'importe, et écouter ce qui vibre en soi, les petits picotements en soi. Est-ce que j'ai mal à la gorge aujourd'hui? Si j'ai mal à la gorge, bah, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en travers de la gorge, donc il faut que je le libère. Voilà, ouais, apprendre à s'écouter, hein. Vraiment, c'est tellement Ça, important. apprendre à s'écouter, c'est une grosse part, quand je fais de l'accompagnement en coaching, justement, Mmh. parce que ça parle pas aux gens Non, et c'est assez difficile de pouvoir, transmettre ça, dans un accompagnement et cetera donc franchement, merci beaucoup de tes différents tips parce que ça pourra aider des personnes, bah, qui ne savent pas vraiment, comment faire. Quand ouais, on a mal, quand on a l'impression que tout s'écroule sur nous, on se dit: «C'est pas possible, m'écouter, ouais, ben j'ai mal». C'est des c'est phrases qu'on ça. me dit souvent. Ouais, Justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on fait pour repasser à l'action et ouais, c'est et ça. sentir, ce poids se dégager des épaules, quoi? Ouais, et j'ai même un petit tips bonus parce que ça m'est venu à l'idée là. C'est une petite phrase mantra que j'utilise très souvent dans la journée. La phrase, c'est: «C'est OK». Si là, tout de suite, je suis submergée d'émotions, j'ai envie de pleurer, bah, c'est OK, je pleure. D'accepter. Si là, tout de suite, je l'accepte en fait. Si tout de suite, là, je suis heureuse et aux éclats, c'est OK. Si là, je vais pas bien, bah, c'est OK aussi. Voilà. C'est très juste. C'est important de pouvoir, en tout cas pour chacun, d'apprendre à accepter ce qui est en train d'arriver. Et pour terminer, j'ai une dernière question pour toi, pour clôturer, ce bon moment passé avec toi. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as trouvé ta place dans ce monde ou est-ce que tu as réussi à la créer? Ah, c'est intéressant. Mmh, un peu des 2, en fait. Je pense que c'est un peu des 2. J'ai autant réussi à la créer parce que bah, j'ai pris des décisions. Je suis sortie de mes zones de confort et ça, c'est pas facile. Je suis même capable de partir à l'autre bout du monde seule avec mon sac à dos, et ça, il y a très peu de personnes aussi qui en sont capables, et OK. ça, voilà, donc je l'ai créé, et je reviens sur ta première de l'avoir trouvé. Oui, parce que j'ai eu des réponses à ces questions métaphysiques. Pourquoi on est sur terre? Pourquoi tout ça? Et pourtant c'est simple la réponse, mais pour vraiment la comprendre, ça met quelques années. Je suis là juste pour vivre et pour être. Incarner le verbe être et faire des expériences, et qu'importe les expériences, c'est OK. Ouais, la vie est Je remplie suis d'histoires. d'accord, et je suis d'accord. Voilà, Génial. voilà. Franchement, très belle conclusion, je dirais. Mmh. Il y a des choses que tu veux ajouter, par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, vraiment, je pense avoir fait le tour, c'était très, enrichissant, cette conversation avec toi, parler sur ces sujets, merci à toi d'avoir bien,
guider cette interview avec, intelligence, vraiment. Merci à toi. Je pense qu'on pourrait, en parler pendant des heures et des heures de ces Ouais, sujets. on se connaît. Merci beaucoup pour ton temps en tout cas. C'était, Avec grand plaisir. très agréable de partager ces sujets avec toi et que tu puisses nous apporter, bah, tes ressentis, tes tips, tes stratégies, ton vécu. Parce qu'au final, tu as quand même, vécu des choses qui étaient pas forcément cool et tu termines en disant que, bah, tu es extrêmement heureuse et que tout va bien. Ouais, Trop bien. vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi.